Bonjour à toutes et à tous et bonne année surtout. Oui, parce que je vous l'ai pas encore souhaité, cette vidéo n'est pas la première de l'année puisqu'il y en a eu une autre juste avant, mais voilà, je vous ai pas souhaité bonne année. Alors, eh ben bonne année. Et oui, parce qu'après un mois d'absence, un mois de pause, on va dire hivernale, eh ben j'avais pas forcément envie de revenir sur la chaîne avec une petite vidéo, j'avais envie de démarrer l'année avec une vidéo un petit peu qui a du peps quoi, qui envoie un petit peu quand même du lourd. Donc du coup, je suis revenu avec la vidéo que vous avez pu voir la semaine dernière, celle qui parlait des 20 révélations que vous n'avez jamais entendues sur Harry Potter et la Chambre des Secrets. Vidéo que vous avez d'ailleurs ultra bien accueillie, je vous remercie profondément pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo parce que franchement, vous avez en une soirée, vous avez inondé de vues, inondé de commentaires, inondé de likes et de partages. C'était vraiment très cool, j'étais très content que ça vous plaise et vous avez été très nombreux à remarquer un tout petit détail, un tout petit détail, 3 fois rien, vraiment un truc de rien du tout. J'ai un nouveau générique. Ah, il est bien, je l'aime beaucoup, ça me plaît. Parce que du coup, ce que je vous ai pas dit, c'est que l'année dernière, en fin d'année, bah en fait, je suis entré en contact avec quelqu'un qui fait de la musique, et je lui ai demandé de me faire un nouveau générique, de me créer une musique pour que ça soit ensuite intégré dans mes vidéos. Parce que bon, ça faisait quand même des années que j'avais le même générique, ça faisait vraiment très longtemps que je me traînais la même musique, qui était très bien aussi, hein, mais bon, ça, au bout d'un moment, on a envie de changer, forcément. Et même vous, d'ailleurs, dans les commentaires, des fois, il y en avait plusieurs qui me disaient « Oh, s'il te plaît, mon Dieu, change de générique !» Voilà, je vous ai compris, comme disait l'autre, et du coup, j'ai changé de générique. Et franchement, je suis vraiment super content du résultat. Tiens, bah, je le remets d'ailleurs. Non, je déconne, allez, on va s'arrêter tout de suite, sinon vous allez vous lasser au bout de 2 jours et c'est pas le projet. La musique a été composée par un artiste qui s'appelle Louis Victor et je vous invite à aller découvrir son travail, notamment parce que son premier album sort là en ce moment, donc du coup je vous invite vraiment grandement à aller voir ce qu'il fait. C'est super sympa, personnellement, il y a plusieurs de ses musiques que je me mets régulièrement dans la voiture quand je suis en train de faire de la voiture, voilà. De me déplacer d'un point A à un point B, à l'aide d'un véhicule motorisé de type diesel. Je vous mets des liens dans la description, n'hésitez vraiment pas à aller découvrir son travail parce que ça mérite vraiment d'être encouragé, c'est très cool en plus. Et avec ce nouveau générique justement, j'avais envie déjà de célébrer les bientôt 100 000 abonnés. Et ouais, parce que vous êtes bientôt 100 000 à vous être abonnés sur la chaîne, peut-être qu'au moment où la vidéo sort, vous les avez atteints, je ne sais pas, puisque je tourne cette vidéo quasiment une semaine en avance par rapport à sa date de sortie. J'avais très envie d'apporter un petit vent de fraîcheur sur la chaîne, c'est pour ça qu'il y a un nouveau générique, un petit peu sympa, que ça fasse un petit peu plus professionnel que celui que j'avais avant, et franchement, je suis vachement content du résultat, j'ai réussi à faire exactement ce que je voulais. Et alors du coup, pourquoi que je viens vous voir? Qu'est-ce à dire que ceci? Pourquoi je suis sur votre écran en cette magnifique journée de dimanche? Eh ben tout simplement pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé l'année dernière et pour vous annoncer un petit peu les projets, pour qu'on fasse un petit point. J'ai l'habitude de faire ça un petit peu tous les ans et du coup bah voilà, c'est une petite vidéo tranquille pour discuter vous et moi de qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière et qu'est-ce qu'on va faire cette année. Et l'année 2023 du coup a été l'année la meilleure, hein, tout simplement. C'est la meilleure année qu'on ait jamais fait sur la chaîne YouTube. On a fait 4 millions de vues, on n'avait jamais fait ça en une année sur la chaîne. On a eu 18 000 nouveaux abonnés, ce qui est quand même beaucoup parce qu'on avait, pareil, jamais fait ce score-là, on va dire, jamais atteint des chiffres pareils. Donc c'est très cool, je suis assez content de voir que il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait ici sur la chaîne. Il y a de plus en plus de monde qui s'abonne, ça fait super plaisir, c'est quelque part un signe où je me dis, je suis sur la bonne voie, et ça fait vraiment chaud au cœur parce que quand on est un peu comme ça sur internet et qu'on fait des vidéos, que vraiment tout est fait par soi-même, on va dire, parce que c'est moi qui fais tout hein, sur la chaîne, bah, on se demande toujours un peu est-ce que c'est bien, est-ce que ça va être bien accueilli, etc. Donc forcément quand on a la validation du public derrière, forcément c'est hyper gratifiant, forcément quand on voit des gens s'abonner, on est super content. Et là en l'occurrence, bah je vois que ce qu'on a fait l'année dernière, ce qui est sorti l'année dernière, vous a beaucoup plu, donc ça m'a fait super plaisir. Je suis très content de l'année dernière en fait, de tout ce qui s'est passé l'année dernière. Sachant qu'en 2023 ça a été aussi l'année où on a testé des nouveaux concepts, on a testé plusieurs choses. C'était une année un petit peu où j'avais envie de tester des trucs que j'avais jamais fait, notamment il y a eu les vidéos de la face cachée qui ont été donc en fait plus ou moins des analyses de personnages, hein. En gros je prends un personnage et j'essaye de l'analyser, de montrer quelque chose qu'on n'aurait pas forcément vu au premier regard, tout simplement de présenter le personnage sous un nouvel angle, hein, un angle qui vous permet de le redécouvrir, de le voir d'une autre manière. C'est un peu ça le but des vidéos la face cachée, et c'est un concept que j'ai beaucoup aimé faire, que vous avez très bien accueilli, donc je vais continuer de faire ce contenu forcément, hein, puisque l'idée de faire des tests comme ça c'est aussi de voir si ça va vous plaire, et si ça
vous plaît, bon bah allez, let's go, on continue. Il y a eu un autre concept qui était le premier concept que je faisais à plusieurs, on va dire, où c'est un concept tout entier qui va se faire à plusieurs, c'est le concept du quiz le plus dur. Sur Harry Potter notamment, ça pourrait être sur à peu près n'importe quoi, mais en gros l'idée c'est de proposer un quiz avec 3 invités et à chaque fois poser des questions un petit peu tendues, évidemment pas trop, parce que à chaque fois aussi l'intérêt c'est que vous derrière votre écran vous puissiez participer, donc si c'est que des questions vraiment beaucoup trop difficiles, vous derrière vous allez vous ennuyer, donc aussi évidemment il y a des questions qui sont un peu plus simples que les autres, mais l'idée c'est d'avoir quand même à chaque fois au moins 5 ou 6 questions qui sont vraiment hyper pointues, qui sont vraiment très précises sur l'univers de Harry Potter. Le premier épisode était sorti du coup en octobre je crois, pendant les vacances de la Toussaint si je dis pas de bêtises, et ça vous avez plu aussi. Alors au niveau des vues ça a fait un petit peu moins de vues, mais par contre c'était vraiment un concept, alors déjà moi que j'ai adoré faire, donc clairement si on oublie complètement le fait que c'est pas forcément les vidéos qui cartonnent le plus en termes d'audience, on va quand même continuer parce que vraiment je me suis beaucoup amusé à les faire, à le faire, parce que pour l'instant il y en a eu qu'un seul. C'était vraiment super cool, donc du coup j'ai très envie d'en refaire d'autres, sachant que j'aimerais bien à chaque fois qu'il y ait une thématique par émission. À chaque fois, le premier c'était l'école des sorciers, bah le deuxième du coup ce sera sur la chambre des secrets, et puis après ça pourrait être pourquoi pas sur le Quidditch, sur les animaux fantastiques, enfin voilà. À chaque fois il y aura un thème précis, et à chaque fois du coup ce sera différent, on pourra avoir des invités différents, ou alors les mêmes, enfin voilà. Ce sera un petit peu en fonction de qui est dispo les jours où je veux tourner ces trucs là, mais vraiment c'était un truc très cool à faire. Au niveau du montage c'était un exercice assez nouveau aussi, donc parce que j'avais jamais fait de vidéo comme celle-ci où je reçois des gens en multicam, hein, tout simplement, parce que là il y avait plusieurs caméras, une sur eux, une sur moi. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Alors le premier était pas parfait, ça va être amélioré si jamais à un moment donné j'en refais d'autres, et c'est sûr je vais en refaire d'autres, je sais pas quand mais je vais en refaire. Je vais pouvoir améliorer le concept, surtout que vous avez vous derrière votre écran donné quelques petites pistes qui pourraient permettre d'améliorer le truc, et même moi quand j'ai vu l'épisode, quand j'ai vu la vidéo et que je l'ai re-regardé encore un petit peu plus tard, je me suis dit ah j'aurais fait ça différemment maintenant que je la vois comme ça, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça. Ça va me permettre aussi d'améliorer le concept, et puis peut-être qu'à terme on aura quelque chose de méga solide, super chiadé et qui cartonnera à chaque fois, qui sait. Et alors oui, il y a eu un nouveau concept aussi sur les 20 révélations que vous ne connaissez pas sur Harry Potter, et là pour le coup c'est un concept que je peux vraiment élargir à peu près tous les univers que je veux. Si je veux parler de Hunger Games, je peux parler de Hunger Games, si je veux faire Harry Potter, je peux parler d'Harry Potter, et ça pour le coup c'est un concept que vous connaissez un petit peu normalement, puisqu'il y a eu le premier épisode l'année dernière. La dernière vidéo qui est sortie à ce jour-là, c'était un 20 révélations que vous ne connaissez pas sur Harry Potter et la chambre des secrets, et c'est un concept qui a l'air de vous plaire, et que moi j'aime beaucoup faire aussi. C'est très sympa, c'est très rigolo, et puis ça change un petit peu de tout ce que je fais d'habitude. Donc voilà, plein de nouvelles choses l'année dernière, qui sont arrivées plutôt vers la fin de l'année, donc forcément, ça va être des choses que je vais continuer, ça va être des choses qui vont ressortir en fait sur la chaîne quand je vais aller faire des nouvelles vidéos, tout simplement. C'est bien parce que quand je commence les débuts de phrases, je sais jamais comment elles vont finir, et du coup ça donne des moments de flottement un petit peu bizarres. Mais ça va, j'espère que le montage réussira à faire corriger tout ça. La lumière elle est dégueulasse, je suis vraiment désolé si les couleurs sont un peu bizarres sur votre écran, parce que en fait je filme et je m'éclaire avec un truc comme ça. Normalement j'ai des projecteurs qui sont beaucoup plus performants que juste ce petit machin là, mais là je les ai pas sortis, j'ai dû ranger un peu mon studio il y a quelques jours, donc du coup j'ai rangé un petit peu tout le matériel, et les projecteurs je les ai pas encore ressortis, donc bon, c'est pas grave, j'espère que ça vous va quand même. Mais 2023 ça n'a pas été que l'apparition de nouveaux concepts sur la chaîne YouTube, ça a aussi été l'apparition d'un nouveau livre que j'ai écrit du coup l'année dernière, que j'ai fini d'écrire l'année dernière, et du coup j'ai sorti mon nouveau livre qui s'appelle Petit manuel d'enchantement pour sorciers débutants, de la même collection que le petit manuel de potions pour sorciers débutants que j'avais écrit il y a 2 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses que j'aime énormément faire, je suis très content d'avoir ma petite collection de livres rien qu'à moi, que vous pouvez acheter vraiment dans n'importe quelle librairie si jamais ça vous intéresse. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, hein, donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais en gros c'est des livres d'expérience de science à faire à la maison, parce que pour ceux qui savent pas, je suis professeur de physique-chimie aussi à côté de YouTube, et donc je vous propose des expériences physiques ou chimiques à faire à la maison avec des trucs que vous avez déjà chez vous, pour vous prendre un petit peu pour des sorciers, parce qu'à chaque fois évidemment j'essaye de faire correspondre ça à une potion magique ou alors à un sortilège. Ça vous permet du coup de faire semblant d'être des sorciers à Poudlard, et ça vous permet tout simplement de vous sentir un petit peu Harry Potter. Évidemment il y a beaucoup de références à Harry Potter à l'intérieur, il y a plein de petits clins d'œil. Donc voilà, si vous avez des enfants, si vous avez envie de faire une activité en famille autour de Harry Potter, je vous donne un petit tuyau, ça peut être
sympa. Et alors forcément qui dit sortie d'un nouveau livre dit séance de dédicace, et j'en ai fait déjà plusieurs là, puisque le livre est sorti en octobre, et depuis octobre j'ai fait déjà 3 séances de dédicace, et c'était à chaque fois des expériences super chouettes, à chaque fois de rencontrer le public, c'est vraiment toujours quelque chose qui est super agréable, on rencontre les gens qui nous suivent, forcément ça donne des échanges qui sont très touchants, très émouvants, et qui font super plaisir en fait, c'est super sympa de rencontrer les gens comme ça, où d'habitude on se parle uniquement par clavier interposé, quand vous m'envoyez des messages en général sur Instagram, etc., j'essaie de vous répondre du mieux que je peux. Bon, évidemment tout le monde peut pas avoir une réponse parce que maintenant vous commencez à être un petit peu nombreux, et là pour le coup de vous voir en vrai c'est toujours quelque chose de très très chouette, c'est toujours des rencontres qui me touchent énormément, qui me font très plaisir. 2023 ça a aussi été l'année de ma première convention, ouais, parce que j'ai été invité en tant que youtubeur à ma première convention. Donc pour ceux qui connaissent pas les conventions, c'est un petit peu tous les trucs, les grosses conventions que vous avez en France, c'est la Japan Expo, c'est les Geek Days, le Toulouse Game Show, ces trucs là. En Belgique vous avez la Made in Asia je crois, et là j'ai été invité à une convention à Béthune, qui était pas une très grosse convention, je crois que c'est la première fois qu'ils faisaient une convention, de mémoire, si je dis pas de bêtises, et du coup voilà, donc j'ai été invité, donc c'était très très cool, j'ai pu animer des scènes, j'ai pu faire des dédicaces sur mes livres, parce qu'il y avait des gens qui venaient avec mon bouquin, du coup j'ai pu leur signer, on a pu faire quelques petites photos avec les gens qui m'ont croisé, je me suis beaucoup amusé, j'ai très très hâte d'en refaire, et d'ailleurs, je vous donnerai les dates juste après, mais il va y en avoir une autre bientôt. Ça a été l'année, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de l'année dernière, mais ça a aussi été l'année où j'ai fait pour la première fois les studios Warner Harry Potter à Londres. 2023 ça a aussi été l'année où j'ai tourné dans un film pour le cinéma, oui, c'est pas une blague. Je vous en avais un petit peu parlé sur Instagram, alors j'ai pas trop le droit de vous en dire beaucoup plus pour l'instant parce que contractuellement, j'ai pas le droit de dire le nom du film ou d'en parler ou de quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire c'est que, ouais, j'ai tourné dans un film, alors j'ai pas un très gros rôle, hein, j'ai fait de la figuration, mais pareil, ça a été une des expériences fun de l'année dernière, un truc que j'avais jamais fait de ma vie. J'ai assez hâte de voir si on me voit bien ou si je suis vraiment paumé au fin fond du truc, dans le flou, au fond de l'image, dans le bokeh là. En tout cas, c'était vraiment rigolo, c'est une expérience à faire. Franchement, c'est vraiment un truc à faire si vous avez jamais fait ça. Et puis ça fait une petite journée, ça fait des souvenirs, vous rencontrez des gens un petit peu connus, en plus forcément, puisque les acteurs principaux sont des gens un petit peu connus. J'ai hâte de voir le résultat, et dès que ça sort au ciné, je vous préviens. Mais 2023, malheureusement, ça n'a pas été que du bonheur non plus, puisque j'ai eu un mois de décembre un tout petit peu compliqué. Alors rassurez-vous, rien de grave, hein, c'était vraiment pas énorme non plus. Alors que je sortais d'un mois d'octobre extrêmement intense, parce que pendant le mois d'octobre, j'avais sorti 5 vidéos dans le mois, donc plus d'une vidéo par semaine. Le mois de novembre avait ensuite été un petit peu plus calme, parce que en sortie de ce mois d'octobre très intense, j'étais un petit peu fatigué, donc du coup, le mois de novembre a été assez calme au niveau des vidéos, j'en ai sorti que 2, dont une seule écrite, ça a été la vidéo sur Hogwarts Legacy. Mais par contre, le mois de décembre, c'était un peu la cata, parce que la cata, pourquoi? Parce qu'à la base, j'étais censé sortir 3 vidéos au mois de décembre, et en fait, je n'en ai sorti qu'une seule, parce que je suis tombé malade, voilà, parce que, alors j'ai eu une grippe, apparemment, donc c'est ce que m'avait dit le médecin, mais parce que j'étais négatif au Covid, mais à y repenser, je me demande si je me suis pas quand même tapé un Covid, parce que j'ai eu une grippe vraiment vénère, et surtout une grippe qui a duré après plusieurs mois, c'est-à-dire que là, en ce moment, on est en fin janvier, et ça y est, je me sens mieux, je me sens guéri, je ne tousse plus beaucoup, j'ai plus trop de difficultés à respirer, etc., mais pendant, en fait, un petit moment, ça a été vraiment compliqué, parce que j'ai eu une semaine d'arrêt maladie où j'étais cloué au lit, avec 42 fièvres, et je pouvais rien faire, là, pour le coup, je ne pouvais pas tourner, c'était une cata, et après, j'ai littéralement toussé, mais genre, toussé à m'en cracher les poumons, pendant au moins un mois. Ça, accompagné donc de difficultés respiratoires, parce que des fois, j'avais vraiment genre... En fait, quand je respirais, à certains moments, genre pour rien, ça me faisait un peu comme si je faisais une crise d'asthme, en fait. C'est-à-dire que je toussais avec une toux qui va vraiment chercher dans la gorge, comme ça, là. Je donne pas de détails, hein, parce que c'est bon, on va pas non plus vomir tous ensemble, là. Mais pareil, quand je respirais, j'étais vraiment en mode... comme ça, et c'était vraiment... J'avais énormément de mal à respirer à certains moments, et donc, du coup, je me demande si je me suis pas fait un Covid long. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai pu voir sur internet des gens qui l'ont eu, etc. C'était à peu près les mêmes symptômes que moi j'avais, et surtout ça avait duré vachement longtemps. Et comme ça a duré vachement longtemps, bah j'ai pas pu tourner pendant vraiment longtemps, parce que vraiment la vidéo sur la théorie sur les 4 fondateurs, je me suis forcé à le faire, le tournage, parce que vraiment j'étais en mode non mais je peux pas ne rien sortir en décembre, c'est pas possible, je peux pas faire une pause aussi longue, déjà parce que j'avais pas envie, mais surtout parce que vraiment je voulais faire ma vidéo quoi, j'avais mon texte qui était là, je voulais la faire. Du coup à un moment donné j'en avais marre d'attendre, donc du coup je me suis dit allez vas-y c'est pas grave, je la tourne, et ça a été
le tournage, je crois, le plus éprouvant de toute ma vie. Parce que toutes les 2 secondes, je toussais ma race. Et alors, vraiment, j'étais en train de crever pendant le tournage. J'ai réussi à le faire quand même, mais alors, c'était vraiment très compliqué. Et je me suis dit, allez, je fais cette vidéo, mais pas d'autres, parce que ça m'a un peu servi de leçon. Parce que ça m'a refait partir au lit avec 42 fièvres juste après, quoi. Donc c'était un petit peu compliqué. Et en fait, les 2 vidéos que vous étiez censés avoir au mois de décembre, bah, c'est les 2 vidéos en plus de celles que vous avez eues. C'était censé être la vidéo qui est sortie la semaine dernière, sur les 20 anecdotes que vous ne connaissez pas sur Harry Potter, et celle qui va sortir dans une semaine, qui sera donc la face cachée de Ron Weasley. À la base, j'étais censé sortir ces 2 vidéos-là en décembre, mais voilà, comme je vous ai expliqué, c'était très compliqué, donc du coup j'ai été obligé de tout repousser, parce que là j'étais vraiment au bout de ma vie, quoi, je pouvais pas. Mais globalement maintenant, c'est bon, je peux me remettre un petit peu plus sérieusement au travail, et j'en suis ravi. Et maintenant, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant que je vous ai expliqué un petit peu mon année 2023? Que va-t-il se passer dans cette année 2024? Eh bah, plein de choses. Déjà, il y a un changement dans ma vie qui va arriver, alors là je vais partir un petit peu sur le perso, mais ça va, je vais pas trop vous en dire non plus, parce que bah voilà, j'ai pas trop envie de m'étaler dessus. Mais par contre, ça je peux vous le dire, parce que ça va directement impacter ce que vous allez voir, c'est que bah, je vais devenir papa. Voilà, donc ma femme en fait est enceinte de 6 mois, quasiment. Au moment où vous voyez la vidéo, ça fait presque 6 mois qu'on attend notre bébé. Et donc du coup, voilà, je vais être papa, je vais avoir une petite fille qui va naître du coup d'ici 3 mois, en gros à peu près. Donc forcément, je suis très content, je suis vraiment très pressé finalement, j'ai très hâte de tenir ce petit morceau de sucre dans mes mains. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous le dis? Bah parce que vous allez voir un changement radical dans les vidéos. Normalement, ça devrait pas tant être au niveau du timing, parce qu'au niveau du timing, on devrait pouvoir gérer. Par contre, ça va être au niveau de tout ce que vous voyez ici, parce que là, nous sommes dans mon studio, mais nous sommes surtout dans la future chambre de notre bébé. Donc, il va falloir que je dégage, et tout ce décor, du coup, va bientôt disparaître. D'ici quelques mois, vous allez voir un tout nouveau décor, en fait, qui va devoir être fait, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, mais du coup, je vais avoir un nouveau studio, un nouveau décor, avec vraiment tout qui est à refaire. Du coup, ça va être l'occasion de changer un petit peu de décor, ça va être l'occasion de faire quelque chose d'un petit peu nouveau, parce que mine de rien, ça fait bientôt 4 ans que je tourne mes vidéos dans cette pièce, et c'est chargé d'histoire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici, beaucoup de vidéos qui ont été tournées, mais voilà, du coup, ça va être une page qui se tourne. Ici, il va y avoir maintenant un petit lardon qui va brailler toutes les tripes de son corps pour qu'on vienne lui donner à manger. Donc, il va y avoir un petit moment peut-être où les vidéos vont ralentir, parce que forcément, le temps que le studio se construise, bah, je vais devoir faire des travaux, et puis après, il va falloir tout le moment où je vais refaire le décor, le repenser, redécorer un petit peu aussi. Et ça, c'est la première chose qu'il fallait que je vous dise. En ce qui concerne le contenu de la chaîne maintenant, bah en gros, je vais continuer tout simplement ce qu'on a commencé jusqu'à présent, parce que bah déjà, on a sorti des nouveaux concepts plutôt vers la fin d'année. Bah c'est pas pour les abandonner en cours de route, c'est pour pouvoir les continuer, donc du coup, je vais forcément avoir envie de continuer ces concepts-là. Tout ce qui est 20 anecdotes que vous ne connaissiez pas, tout ce qui est la face cachée. Évidemment, on va continuer les théories, parce que c'est vraiment le truc que j'adore faire, ça, les théories, c'est vraiment les vidéos que je kiffe. D'ailleurs, dès que j'ai fini de tourner cette vidéo, là, je vais continuer d'écrire la prochaine vidéo théorie, qui sera une théorie sur Rogue. Donc globalement, on va y avoir tout ce que vous connaissez déjà sur la chaîne, les classements, enfin voilà, toutes les vidéos que je fais déjà, je vais continuer de les faire. Et j'aimerais bien aussi attaquer, cette fois-ci, me diversifier un petit peu, parce que l'année dernière, déjà, j'avais envie de faire ça, de me diversifier, de reparler un petit peu de Hunger Games, reparler un petit peu de Disney, reparler un petit peu d'autres sujets. Donc du coup, j'aimerais bien, cette année, m'y coller et essayer de temps en temps sortir un petit peu d'Harry Potter pour sortir des vidéos sur un autre sujet. Là, par exemple, je sais qu'il y a Vice Versa qui va bientôt sortir, et bah du coup, j'aimerais bien faire des théories sur Vice Versa avant qu'il sorte, parce qu'il y a pas mal de théories sympas sur Vice Versa, donc j'aimerais bien proposer ça. Globalement, sur YouTube, il n'y a pas grand chose qui va changer, si ce n'est que je vais garder les mêmes concepts, et que je vais probablement les étendre à des univers qu'on n'a pas encore forcément abordés, ou alors qu'on n'a pas abordé depuis très longtemps. Là, l'année dernière, on avait fait une vidéo sur Avatar, le dernier maître de l'air, surtout, bah voilà, j'aimerais bien en faire une deuxième sur Avatar, parce qu'il y a d'autres trucs à dire, mine de rien, il y a pas mal de choses. Et j'aimerais bien aussi me concentrer un petit peu plus souvent sur les autres plateformes, c'est-à-dire des fois faire des lives sur Twitch un petit peu, on avait commencé à en faire l'an dernier, bah je vous mets tous les liens à chaque fois dans la description, vous trouvez tout en dessous, mais j'aimerais bien du coup en faire de temps en temps, un petit peu plus souvent que ce que j'ai fait, parce que là du coup maintenant que j'ai compris un petit peu comment fonctionne le matériel, maintenant que j'ai compris un petit peu comment on fait, bah du coup je peux en faire un petit peu plus souvent, j'aimerais bien que ça arrive, qu'on se retrouve de temps en temps en live pour jouer à un jeu vidéo, ou juste pour discuter. On a dû en faire je crois peut-être aller entre 10 et 15 des lives l'an dernier, et à chaque fois c'était très cool, j'adore ces petits moments là où justement on peut parler en direct ensemble, où on peut s'amuser sur le même truc, c'est toujours des moments très chouettes les lives, donc j'aimerais bien en refaire quelques-uns, un petit peu plus, même si j'ai pas du tout l'envie de devenir streamer, j'ai pas du tout envie de basculer complètement sur Twitch, mon cœur de métier on va dire sur les réseaux, ça reste YouTube, mais c'est vrai que de temps en temps faire un stream comme ci
comme ça, vraiment un peu à l'arrache, bah ça me plairait bien d'en refaire un petit peu. J'aimerais bien aussi me concentrer un petit peu plus souvent sur du format court, donc c'est-à-dire du format de type short, ou de type TikTok, on va dire, sur Instagram et sur les autres réseaux, parce que, bah en fait, le format me plaît bien. Ça me permet de faire des choses que je peux pas forcément faire sur la chaîne, des petits trucs un petit peu rapides. Notamment, j'ai 2 chaînes TikTok, une où je parle de ce que de tout, un peu de tout, qui s'appelle XionXS, je crois. Enfin, je vous mets encore une fois les liens dans la description. Je me rappelle même plus du nom de la chaîne TikTok, punaise, c'est la honte. Et l'autre chaîne TikTok sur laquelle je publie aussi régulièrement, c'est Xiolabo. Et alors là, je fais des expériences, en fait, et je vous explique un petit peu ce qui se passe en 1 ou 2 minutes. Et à chaque fois, ça pour le coup, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent, je vais essayer d'en faire plus régulièrement, sachant que tous ces trucs sont aussi, toutes ces petites vidéos format court, sont aussi sur Instagram, puisque je les publie aussi en tant que réel sur Instagram. En 2024, j'aimerais aussi beaucoup écrire mon 3e livre, parce que si vous le saviez pas, eh bien oui, il y a bien un projet de 3e livre. Alors j'ai pas encore signé avec l'éditeur aujourd'hui, donc pour l'instant c'est un truc que moi j'ai envie de faire, mais il y a rien de très concret pour l'instant. Mais je vais commencer en tout cas à travailler dessus cette année. J'aimerais bien avoir terminé d'écrire ce 3e livre à la fin de l'année, pour qu'ensuite bah, je puisse le proposer à mon éditeur. Donc voilà, normalement, si tout se passe bien comme j'ai envie, eh bien vous devriez avoir un 3e livre qui sera de la même collection que les 2 autres qui sont juste derrière, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mine de rien. Donc je vous dis merci beaucoup pour cette année 2023 qui a été exceptionnelle grâce à vous, et j'espère que cette année 2024, j'aurai encore l'occasion de vous gâter, et que vous aussi vous aurez l'occasion de continuer à apprécier mes vidéos, tout simplement, parce que ça me tient beaucoup à cœur. J'ai très envie que vous passiez des bons moments devant ces vidéos quand même, sinon je les ferai pas. Sachant qu'on va bientôt se retrouver en vrai, parce qu'il y a pas mal d'événements qui sont prévus, où j'ai été invité, et donc du coup, cette année 2024 va aussi être l'année où on va pouvoir encore continuer de se voir, et ça c'est très cool. Et ça commence très très vite, puisque le 2 février, à l'occasion des Nuits Harry Potter, qui est un événement organisé tous les ans par les librairies, et ben moi je serai au Cultura de Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Donc si jamais vous avez envie de venir me voir et que vous êtes pas très loin d'Hénin-Beaumont, et ben vous pouvez venir me voir au Cultura Hénin-Beaumont. Je serai là-bas de 20h à minuit pour vous proposer des petites animations, des séances de dédicaces, on pourra faire plein de trucs. C'est à l'occasion des Nuits Harry Potter, encore une fois, que je serai là-bas. Et ça c'est l'événement qui arrive de manière imminente, donc c'est pour ça que je vous le dis là comme ça dans la vidéo, mais après il y a encore pas mal de dates qui sont prévues, je vous mets tout en commentaire épinglé pour que vous puissiez savoir où je serai et quand, et comme ça vous pourrez tout simplement venir me voir, ça me ferait vachement plaisir. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais maintenant vous laisser. Oui, j'avais mon petit iPad entre les mains pour pouvoir lire mes notes, parce que j'avais quand même un peu planifié ce que j'avais à vous dire, sinon ça aurait été un peu trop fait à l'arrache. Maintenant que j'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire, eh bien je vais vous laisser, je vous fais tout plein de gros bisous. Merci encore d'être là, merci encore de vous abonner, d'être de plus en plus nombreux. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2024, et je vous fais tout plein de bisous, c'était XionXS. Ciao.